Alors on s'est beaucoup préparé grâce aux cours de préparation à l'accouchement, parce qu'on a eu le droit avec une sage-femme de faire les cours, et elle nous a beaucoup aidé pour la préparation, etc. Ça m'a conforté dans le choix d'allaiter mon enfant. J'ai pas fait de préparation particulière en fait, hein. C'est venu tout seul. Pour moi c'était normal de proposer le sein, vu tout ce qu'on entend sur les bienfaits. J'avais toujours l'appréhension de ne pas y arriver, parce qu'on sait que c'est compliqué à mettre en place, et on a été beaucoup aidés. C'était vraiment naturel, voilà. Bien qu'au début je me suis demandé quand même est-ce que je vais y arriver, et voilà, parce que c'était pas une mince affaire quand même. Alors arrivé à la maternité, on a été vraiment soutenus par toute l'équipe d'ici, vraiment. Comme c'est notre premier enfant, on ne savait pas du tout comment fallait faire. Donc à chaque tétée, quelqu'un venait nous aider à positionner l'enfant, à nous dire comment s'installer. Elle restait avec nous pour voir si le bébé prenait bien, si elle mangeait bien, etc. Les équipes étaient derrière à pousser, à me donner des conseils. Voilà. À côté, je me rencardais aussi sur ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Ma sœur qui avait accouché 9 mois avant aussi, qui elle avait fait un allaitement exclusif, donc elle plus tard ça a duré 2 ans, a été d'un énorme soutien aussi. Et puis après quand on rentre à la maison, on a aussi des puéricultrices qui viennent à la maison nous aider, répondre aux questions qu'on a. Donc c'est vrai qu'on est vraiment bien entouré. Puis il y a des associations aussi. C'est très déroutant en fait. J'avais en tête un bébé doit manger toutes les 3 heures, sauf qu'en fait en allaitant c'est beaucoup plus rapproché les tétées. On se demande s'il faut lui donner, pas lui donner, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir du monde autour de nous qui nous dit mais si, regarde là, elle cherche bien, n'aie pas peur. Et aussi voilà la sage-femme qui est venue à domicile après, la pédiatre qu'on a vue. À chaque fois c'est vrai de voir aussi, on a le soutien de la famille, on a passé beaucoup de temps chez nos parents, mais aussi le soutien des personnes médicales autour qui nous rassurent en fait. On va dire d'aller chercher le bébé par exemple la nuit, notamment de la récupérer, de la bercer après pour la rendormir, voilà tout ce travail-là, parce qu'effectivement on ne peut pas nous donner à manger. Donc on fait un petit peu le complément pour permettre par exemple à la maman de se rendormir plus tôt la nuit. Et puis de rester à côté aussi, voilà, pour être accompagné le temps de l'allaitement et de ne pas se retrouver tout seul le temps d'allaiter. Il reste un petit peu à côté aussi. Il ne faut pas qu'ils nous disent écoute là t'es trop fatiguée, t'arrêtes, mets un biberon. Voilà, non, il faut qu'ils respectent déjà ce choix qu'on a pris. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, c'est pas rigolo, on a des rendez-vous, on est obligé de se caler sur les tétées, on ne peut pas faire comme on veut, où on veut. Mais voilà, c'est la plus grosse partie du papa, c'est le soutien. Moi, j'encouragerais les futures mamans à allaiter, sans forcer qui que ce soit, parce que chacun son choix. Mais en tout cas, moi, on m'avait dit, tu vas voir, c'est difficile, il faut au moins 2-3 semaines pour que ça se mette en place. Moi, en 5 jours, ça s'est mis en place. On est sorti de la maternité, l'allaitement était mis en place. Donc ça peut être très rapide, à condition d'être bien entouré. Il y a des hauts, des bas, donc il faut vraiment persévérer. Ne pas écouter, je dirais, l'entourage parasite, voilà, parce que ça nous fait nous questionner. Et il faut savoir que la lactation, c'est très psychologique. Donc derrière, il y a des baisses de lactation, ça peut vraiment entraîner une coupure de lait. Donc il faut vraiment qu'elles aillent au bout de leur démarche. Parce que on s'était fait un petit peu des idées de comment on allait faire, justement. On avait préparé la chambre avec un fauteuil en se disant je vais l'allaiter dans la chambre, comme ça elle va s'habituer à sa chambre, etc. Et en fait, rester isolée, pour moi ça a été plus compliqué. Donc, préfère être dans la pièce de vie, avec quelqu'un à côté de soi. Si sur la partie mécanique, ça donne pas assez, qu'elles veulent faire de l'exclusif, mais finalement on se rend compte que c'est du mixte qui va convenir. Faut vraiment qu'elles culpabilisent pas, parce que tout ce qu'elles auront donné, c'est que du plus, et vraiment pour l'après.